voir que Mhm. le bâtiment est bien rempli, on a vraiment des loyers qui tombent tous les mois, puis on a vraiment un vrai, si tu veux, un vrai état des revenus de l'immeuble. Parfait. C'est ça, c'est un peu les quatre. Donc, c'est quoi? C'est résidence pour personnes âgées, multirésidentiel, semi-commercial, industriel, puis des prêts de construction. C'est un peu les cinq, hein. Ouais, Ouais. Mhm. cinq types de financement qu'on fait en tant que courtier hypothécaire commercial. Ouais. Ok. Ouais, avant, j'étais donc en train de poser la question de savoir en quoi est-ce que ça consiste. Tu vas peut-être nous partager aussi, bah, c'est, comment est-ce qu'on on obtient ce type de prêt. C'est clair que c'est assez complexe, tout va dépendre du projet, des personnes aussi. Mais déjà, de prime abord, euh, comment est-ce que déjà c'est quoi dans le détail ton métier et comment est-ce que les gens pourraient potentiellement réussir à obtenir, à faire financer en tout cas leur projet de type multirésidentiel slash commercial, est ce que tu as cité précédemment. Donc, en fait, le client, il vient nous voir et on va dire, on va prendre le cas d'un multilogement. Donc, il a un 12 logements. Puis, soit il veut l'acquérir, on va dire, enfin, il va prendre une acquisition. Puis, il a fait une offre d'achat sur un 12 logements. Puis, il a besoin de financement. Et nous, on va calculer le financement possible que l'immeuble peut obtenir. Puis, on va aller voir les meilleures banques ou les meilleures institutions financières qui ne sont pas forcément sur le marché, qui ne sont pas Mhm. forcément sur la porte à côté. Ça peut être des banques virtuelles, ça peut être des banques qui ont pas forcément la succursale au bout de la rue. Et on va aller potentiellement chercher 5, 6 institutions financières. On va leur demander c'est quoi vos meilleurs taux, c'est quoi si, parce que c'est pas juste une question de taux d'intérêt. Il y a beaucoup de choses on s'appelle s'arranger. Est-ce que le client il veut l'acheter puis le garder pendant 25 ans et rien faire dessus? Est-ce que le client il veut l'acheter puis il veut justement rénover? Alors on va prendre un terme de 2 ans ou un terme de 1 an. Est-ce Mhm. qu'on prend un taux variable? Est-ce qu'on prend un taux fixe? Est-ce que puis si la personne veut casser le prêt, c'est quoi les intérêts? C'est quoi les pénalités? Donc il y a beaucoup de choses qu'on peut faire en place pour que le prêt soit vraiment fité en fonction des besoins du client. Ok. Et nos services sont vraiment là en fait. Le client nous envoie les documents, puis nous on va aller chercher vraiment la meilleure banque, la meilleure solution financière pour répondre aux besoins du client. C'est vraiment Mhm. ça le métier de courtier hypothécaire. Et avant ça, est-ce que c'est vous qui faites la préapprobation hypothécaire pour qu'ils puissent aller essayer de Mais en faire fait, c'est valider que des offres? dès qu'on est dans le commercial, il n'y a pas de préapprobation hypothécaire. La préapprobation hypothécaire, c'est uniquement dans le résidentiel. Ah, d'accord. Donc nous, il n'y a pas vraiment de préapprobation. Donc c'est genre, les gens, ils prennent des dettes de 1 ou 2, 3 millions, puis souvent, c'est l'ensemble du portefeuille du client qui est analysé. C'est Mhm. l'ensemble de la valeur nette du client qui est analysé. Et souvent, c'est parce que l'immeuble doit toujours pouvoir supporter la dette. Ça, c'est obligatoire, là. Donc, c'est l'ensemble, c'est ça. Il n'y a pas vraiment de préapprobation hypothécaire. Ça, c'est vraiment, vraiment dans le résidentiel pour pouvoir avoir ça, là. Puis, Ok. une préapprobation hypothécaire, en vrai, c'est intéressant. En fait, ça prouve juste c'est que avec mon salaire que j'ai ou que je gagne et mes avoirs, je peux avoir jusque X milliers de dollars. Mais ça ne veut pas dire que tu veux les avoir là. Donc Mhm. c'est un peu c'est une coche en plus par rapport à quelqu'un qui n'a C'est rien. un Mais de filtre. nouveau, c'est un petit filtre. Mais de Mhm. nouveau, si vous êtes bien organisé, si vous voulez acheter un condo et être extrêmement bien organisé, vous devez avoir un petit folder dans votre ordinateur avec tous les états de résultats, genre ma voiture, les paiements, ma carte Visa, enfin peu importe. Puis vos revenus par exemple, nous on appelle ça des T4. Donc en gros, c'est les avis de cotisation du gouvernement québécois, les avis de cotisation du Canada, et en fait Mhm. tout bien ordonné. Puis potentiellement, si c'est bien fait là, vous serez aussi rapide que quelqu'un qui a une préapprobation hypothécaire là. C'est la question du financement. La plupart du temps, c'est trouver les documents. C'est ça qui est long, en fait, parce que les gens font ah, non, non, j'ai perdu le document. Ben, bref, c'est souvent ça le problème, c'est que les gens ne sont pas prêts, en fait. Puis si vous Mhm. êtes prêt, ça va extrêmement vite. Si vous êtes organisé, ça va extrêmement vite et extrêmement bien. Mais tu peux Donc, être prêt, mais pas qualifié. pour tous ceux qui veulent Genre, acheter,
soyez vraiment Je sais c'est pas ça, si... tu peux être prêt, mais potentiellement pas qualifié. Qualifié, ça va, c'est toujours mieux, je suis d'accord, mais ça veut pas dire que tu auras le prêt nécessairement là. Donc, est-ce que c'est ça. justement, il y a parmi les clients que tu as rencontrés, des gens qui étaient prêts, mais qui n'étaient pas qualifiés et vous avez dû, je sais pas, utiliser des stratèges un peu plus créatifs pour, enfin, de ce que tu peux partager publiquement, hein, pour permettre que la personne ben, soit qualifiée pour certaines banques partenaires à vous, quoi. Je sais pas si ma question elle est claire. J'ai jamais vraiment eu le cas où les clients sont pas prêts. C'est souvent le cas là, parce qu'on va souvent leur demander des documents qu'ils ont potentiellement pas sous la main. Mais de nouveau, comme je fais sûrement du commercial, les gens sont souvent ça très bien ce qu'ils font, puis on parle de quand même de près de plus d'1 million à chaque fois. Donc Mhm. je fais pas du résidentiel. Donc je pense que dans le Mhm. résidentiel, ça doit arriver assez fréquemment que les gens sont là genre ah ben là désolé j'ai pas ça, puis finalement ils font une offre d'achat. Genre, par exemple, ils ont une approbation de prêt hypothécaire, puis Mhm. ils l'ont eu il y a un mois et demi. Ils achètent une nouvelle voiture à 1 000 $ par mois en paiement, puis ben, leur pré-approbation, elle vaut potentiellement plus rien, là, parce qu'il y a 1 000 $ par mois qui va tomber tous les mois. Là. Puis c'est une grosse dépense. Donc, il y aura quand même une nouvelle analyse du crédit à chaque fois, même pré-approbation ou pas, là, il y aura quand même une nouvelle analyse du crédit. Donc, Mais ça arrive pas je à sais ce pas dire. stade. Ça arrive pas aussi au niveau multirésidentiel ou commercial que peut-être il y a une dépense qui avait été omise. Ok, on a parlé que la plupart ils sont des professionnels donc ils vont être plus structurés que les autres, mais ça n'arrive pas qu'il peut y avoir un petit truc, un petit couac qui vient en fait déséquilibrer la première analyse qui avait été faite par vous, par votre institution avant d'aller demander le prêt auprès des banques. Mais en fait, nous, souvent, c'est qu'on on va analyser les avoirs de la personne physique qui détient la compagnie, parce Mhm. que c'est souvent beaucoup des compagnies. Puis, on analyse souvent l'immeuble, en fait, donc les revenus de l'immeuble, les dépenses de l'immeuble. Puis, Mhm. tu sais, les dépenses de l'immeuble, c'est rare qu'il y a des surprises. C'est souvent Mhm. les taxes, l'assurance, le chauffage, puis l'entretien et réparation. Donc, Mhm. c'est rarement, on peut rarement avoir de grosses surprises sur les dépenses là. Mhm. Ok. Ouais. Et du coup, comment ça se passe pour bosser avec toi? S'il y a des gens qui sont intéressés de travailler avec toi, comment ça se passe? Et peut-être avant même d'arriver vers toi, comment est-ce qu'ils peuvent s'auto-qualifier eux-mêmes? Parce que tu as déjà parlé du fait que vous travaillez pas avec des clients qui vont aller sur des îles de moins d'1 million. Maintenant, ce serait quoi ton profil idéal? Mais en fait, bon, en fait, je suis accessible par téléphone, par mail là, pour toutes les questions possibles, imaginables. Mhm. Puis la façon On va mettre toutes les informations en description de l'épisode, super. Ouais. l'adresse mail, le téléphone. T'es sûr que tu veux donner le téléphone? Ça peut être assez J'avoue agressif. que c'est, mais bref, on pourrait me prendre mon téléphone, ça me dérangerait pas là, sauf si je vais être Ok. harcelé Ok. Non, mais Attends, on t'écrit sur LinkedIn? après, ben, genre, on peut m'écrire sur LinkedIn aussi, il y a pas de problème. Ouais. Ok, parfait. On va mettre tout ça en Puis description. donc en fait, c'est vraiment comprendre dans quel marché on est, qu'est-ce qu'on veut. Ce qui est super important, c'est de faire son profil d'investisseur. Je le dis souvent, hein, jamais genre un de mes deals va potentiellement comporte des risques et des choses que il y a beaucoup de gens qui seraient pas forcément confortables à faire ce genre de transactions là. Là. Tu sais, Mhm. tu achètes un bâtiment à, je sais pas, 1 million de $ là, puis tu commences à tout casser à l'intérieur là. Il faut avoir les reins solides là, genre, tu sais. Mhm. Donc, c'est ça qui commence à. Genre, tu sais, il y a des gens qui veulent juste acheter, puis genre, potentiellement avoir juste le petit loyer qui tombe tous les mois, puis c'est très très bien. Puis, genre, tu sais, j'encourage. C'est tout investissement en immobilier pour moi potentiellement est un bon pas là, dans ce domaine-là. Là. Mais sinon, ben, genre, tu sais, c'est ça, voir un peu qu'est-ce que vous voulez faire avec l'investissement. Est-ce que vous voulez vraiment juste acheter puis garder ça pour vos vieux jours, juste payer l'hypothèque. Est-ce que vous voulez rénover? Est-ce que vous voulez augmenter la valeur de votre immeuble? Est-ce que vous voulez subdiviser l'immeuble? Est-ce que vous voulez genre en faire autre? Enfin, il y a plein de possibilités à faire. Puis c'est là où le courtier hypothécaire a vraiment genre,
on va vraiment voir ce que le client veut faire, puis on va trouver Mhm. le meilleur financement en fait possible pour ses besoins-là. Yes. C'est le courtier hypothécaire qui accompagne justement le client pour définir son profil d'investisseur ou c'est quelque chose qu'il doit le faire tout seul? Ben, c'est quelque chose qu'il va faire tout seul. Là. Il y a